Dans le tutoriel d'aujourd'hui, je vais vous parler des fonctionnalités de base dans Photoshop, spécifiquement des calques de réglage. Toutes les images qui sont utilisées dans mes démos proviennent du site Pexels. Première chose à savoir par rapport au calque de réglage, c'est faire une distinction entre ce qui s'appelle la commande réglage et les calques de réglage. On peut trouver une commande qui s'appelle réglage dans le menu image. Le problème avec cette commande-là, c'est que ça va appliquer des modifications directement sur l'image de façon permanente ou destructrice. Donc, ce qu'on va préférer faire, il y a deux chemins pour y arriver, c'est passer par le menu calque puis passer par nouveau calque de réglage ou bien de passer par la fenêtre de réglage où on voit une liste par icône des différents réglages. Pour se faire un exemple aujourd'hui, je vais utiliser le réglage niveau, qui est un réglage qui est fréquemment utilisé dans Photoshop. Son icône représente un histogramme. Je vais cliquer dessus. Pour le moment, mon image ne changera pas. Par contre, vous voyez qu'on a changé ici à notre fenêtre propriété. Je vois aussi que dans ma fenêtre de calque, je vois son icône ici, puis la vignette de masque. Si jamais vous ne voyez pas l'icône, peut-être que vos vignettes ici sont petites. Moi, je fais un clic droit puis je les mets grandes comme ça pour que vous puissiez les voir. Ensuite de ça, dans les paramètres à ajuster pour ce réglage-là, vous voyez un histogramme. Un histogramme, c'est un élément qui va être important à comprendre. Il s'agit d'une représentation des pixels de mon image selon les valeurs tonales de foncé, ton moyen à ton clair. La valeur foncée ou noire, c'est 0 et la valeur claire, c'est 255. Il devrait y avoir une bonne répartition des pixels des tons foncés jusqu'au ton clair. Puis là, en ce moment, c'est pas ça que j'ai. Donc, je vais prendre ma petite flèche noire qui est ici à gauche. Je vais la ramener vers le bas de l'histogramme. Ce que vous allez noter sur l'image, c'est que les sapins, les roches, toutes les parties les plus foncées de mon image deviennent encore plus foncées. Je vais aller faire un autre exemple pour comparer. Ici, j'ai une image qui est trop foncée peut-être. Je vais passer encore par ma fenêtre de réglage. Je vais cliquer sur l'icône de niveau. Ça va m'ouvrir la fenêtre de propriété. Puis, dans ce cas-ci, c'est le cas contraire. Tous nos pixels de notre image se trouvent entre les tons moyens et les tons foncés. Puis, il n'y a rien qui se passe du côté droit ici où est-ce que je trouve mes tons clairs. Donc, si je prends la flèche blanche cette fois-ci, puis je la ramène vers le bas de l'histogramme, où les pixels les plus clairs de mon image vont être éclaircis, ça va donner une image qui est un petit peu plus claire. Un troisième exemple, je fais le même processus, je clique sur le niveau, où se trouve au milieu, dans les tons moyens, ça donne une image qui a l'apparence d'être grise. Donc, je vais ramener la flèche noire vers l'intérieur, le bas de l'histogramme, je vais ramener la flèche blanche vers le bas de l'histogramme, puis à ce moment-là, je vois qu'on a une image qui est beaucoup plus contrastée. Donc, je vous ai montré l'utilisation de base, mais peut-être vous avez des questions supplémentaires. Qu'est-ce qu'il faut faire attention quand on utilise ce réglage-là? Lorsque vous ramenez une flèche comme ça vers l'intérieur de l'histogramme, ce que vous êtes en train de faire, c'est prendre les pixels les plus foncés de l'image puis les rendre noirs. Le résultat, ça peut être que vous perdez un peu de détails dans les parties foncées de mon image. Donc, au niveau des sapins, si j'avais des détails que je voulais conserver, je risque de les perdre. Comment je fais pour savoir si je vais trop loin ou pas assez? Ben, vous pouvez maintenir la touche Alt ou Option en faisant la même opération, puis vous allez voir exactement les pixels qui sont en train de devenir complètement noirs. Là, vous le voyez en ce moment à mon écran, là, c'est l'arbre, c'est les sapins en premier plan. Je vais relâcher mon Alt pour faire ma modification. L'autre question qu'on va souvent poser, c'est à quoi sert la flèche grise au milieu, les tons moyens? Généralement, la valeur qu'on va vouloir conserver, c'est la valeur 1 ici qu'on a au milieu. Ça, c'est la valeur par défaut. Mais si jamais je prenais la flèche grise puis je la déplaçais vers la droite ou la gauche, qu'est-ce qui va se passer? Dans l'exemple ici, j'ai une plus grande proportion des pixels de mon image qui sont entre la valeur pâle puis les tons moyens. À ce moment-là, ça donne une image qui, de façon générale, est plus claire. L'inverse, si j'ai une plus grande proportion de mes pixels de mon image qui sont foncés, ben mon image dans l'ensemble va être plus foncée. Donc, je peux l'ajuster comme ça à mon goût. Si je viens à mon image ici sans contraste, une fois après avoir placé mon réglage, je peux trouver que l'effet est exagéré ou c'est pas exactement ce que je veux. Ben, un autre avantage d'utiliser les calques de réglage, c'est que je peux jouer avec l'opacité. Baisser l'opacité légèrement à 80%. À ce moment-là, j'aurai l'ajustement pour l'image mélangé avec l'arrière-plan. Donc, ça me donne une espèce de mélange entre l'image de départ puis l'image ajustée.